Hey, what's up? My name is RC Kevin. Thank you for being on the channel. Thanks for being there. Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va essayer quelque chose d'un peu différent. On va faire questions-réponses français-anglais. So today we'll try something a bit different. We'll go French and English on a couple of Q&As. So hopefully you like them, and we'll talk soon. So right now we're wrenching on the V6.3 and just decided to do a bit of content. So we had a question from Francois in Canada about slipper versus gear diff on carpet, and also gear diff versus ball diff. Je vais revenir à la question à François sous peu. Là. So I don't want to go in full science mode, but most of the time you go slipper on carpet because it's higher traction. You can also use gear diff on certain categories like gray ozite, or if you run slicks too, because the grip level is going to be a bit lower. It tends to send a bit more power forward and backwards if you go with a slipper eliminator or just a slipper in general versus a gear diff. As in two-wheel drive, usually it's always gear diffs on carpet and high grip surfaces, and ball diff is going to be a bit easier to drive on looser conditions. Most of the people on dirt will use ball diffs because it's a bit looser. And also there's a couple of guys like Matty G, when he used to run stock, he would run like 3K in a gear diff on high grip clay. So I'm curious about testing that, but I haven't really tested it in general. So that's the most difference between carpet kits and dirt kits will be the diffs and the spring kits most of the time. Donc on avait une question de Monsieur François du Québec là, qui posait la question. Le slipper versus le gear diff, quand est-ce qu'on utilise lequel des deux, puis quand est-ce qu'on met le ball diff par rapport au gear diff. Donc c'est ça, le slipper en général va être utilisé pas mal plus pour le tapis ou les surfaces vraiment de haute traction. En général, c'est le tapis même avec des pins, tandis que chez Lego sur le tapis avec des slicks, ça fonctionne super bien. Fait que le gear diff peut se promener de un à l'autre. Il y a aussi le ball diff en deux roues. Là. Le ball diff va être utilisé pas mal tout le temps sur la terre parce qu'il y a différentes manières d'un peu donner la traction comparé à un gear diff qui va être plus utilisé sur le tapis. Je sais qu'il y a des gars comme Matty G, là, quand il roulait stock, qui utilisaient des gear diff avec genre 3000 aussi sur les surfaces high grip. J'ai jamais testé ça, mais ça peut être quelque chose à voir. We also had another question from Quebec regarding airbrush and famous painters. We'll use a whole other section to talk about that, so stay tuned. I got a couple of things working on that. Donc on avait quelqu'un au Québec qui décidait de brasser la soupe, là, qui voulait savoir pourquoi j'invitais pas un des célèbres peintres. Je pense qu'il fait de la poutine en ce moment. Puis aussi, le airbrush, quelque chose que je veux adresser, mais qu'on va surtout en parler plus en détail avec les peintres majeurs au Québec. Fait que je vous reviens là-dessus dans les prochaines vidéos. So we had another question from Darkside on Instagram, who was wondering what e-buggy kit to buy for 8 scale. The best comment I could say about that, it's just starting an issue of Ford versus GM versus whatever, blue pill or red pill. I think it's always easier to go to your local track, see what the hobby shop runs, and just see what the majority of people run. Obviously, by having a brand that everybody already has, you'll have a bit more help for setup, for just problem solving, and I think it's going to be easier for you to get part access to. On avait aussi une question sur Instagram qui demandait quel kit un 8 buggy électrique qu'il devait acheter. Je pense que là, vraiment, le meilleur conseil que je peux vous donner, là, c'est d'aller à votre track local, aller à votre je vais acheter une voyelle, aller à votre magasin local, puis un peu voir c'est quoi que les gens roulent là-bas ou comment vous êtes capable de choisir le bon truc. Je pense souvent ça fonctionne bleu ou rouge ou vert ou orange, ou Ford, GM ou les RAM. Fait que essayez toujours de voir un peu qu'est-ce que les gens autour de vous roulent. Ça va être plus facile d'avoir accès à des pièces, des trucs comme ça. Je pense que c'est vraiment plate, toujours attendre après Internet pour voir si vous allez recevoir de vos pièces. Fait que trouver qu'est-ce que le magasin local roule, je pense que ça peut être la meilleure option ou la meilleure chose.
Puis la dernière question que j'avais, qui était un peu plus en profondeur, je vais l'adresser en anglais, mais après ça, je vais revenir. So we have the one last question, it's a bit longer, so I'll start English. We had Philip that was asking me what the state of RC is in Quebec. That's a very big question. I think we're very lucky. Even with COVID, everything was shut down. We were able to manage to try and gain new racers. I think we're pretty lucky to have 3 good quality tracks for indoor, and then I think we have two 8-scale spots now. I think it's very important for all the different members to work together. It's important to know that shops and tracks, they don't live on unicorn money, so it's important to support them and try and help them out. But we're very lucky right now on how everything's going. We can always grow, but it's important to grow the right way, and I'm looking forward to seeing our racing scene open up. So if you like that section, obviously French and English is a weird vibe to have. Put your question in comments below. I'll try and do this once every week or 2 weeks. Hopefully you like them, and we'll talk soon. So thanks for sharing, liking, and just being part of the community, and we'll talk soon. Alright, bye-bye. Fait que j'avais une question de Philippe qui posait un peu la question par rapport à comment l'état du RC était au Québec, puisque j'en pensais. C'est une grande question que je vais essayer de garder en très très peu de temps, mais je trouve qu'on est vraiment chanceux en ce moment. Le RC dans un essor quand même assez incroyable, plus comme ça. Il y a 3 tracks de bonne qualité à l'intérieur maintenant. On a 2 tracks, je pense, si je ne me trompe pas, pour le 8. Il y a toujours beaucoup plus d'adeptes qui s'ajoutent. Je pense que c'est important d'essayer de grossir de manière organique, de grossir de manière intelligente. Je pense que c'est important de se souvenir que si on peut faire des courses, c'est vraiment grâce à les magasins et les tracks. Donc c'est important de supporter les différents événements ou les choses qu'ils peuvent faire. Si on n'a pas de magasin, on n'a pas de track. Fait qu'il faut jamais vraiment oublier ça, là. Fait que je pense que c'est ça, mais je pense qu'on est vraiment dans un essor en ce moment. On est chanceux parce que ça continue de grandir. Mais c'est ça. Fait que j'espère que vous avez aimé le petit concept, là. Évidemment, ça va être des choses des fois qu'on va pouvoir ouvrir un peu plus en profondeur. Le RC au Québec, j'ai plein de choses à dire là-dessus. Si vous avez le concept, mettez-le dans les commentaires, posez vos questions pour la prochaine shot. Je vais essayer de faire ça toutes les semaines ou 2. Si vous voulez partager, liker la vidéo, ça me donne toujours un coup de main. Puis j'espère que vous avez aimé ça. En place de rancher, j'ai pris un petit break, puis j'ai travaillé là-dessus. Fait que j'espère que vous avez aimé ça, puis on se redonne une nouvelle bientôt. Alright, ciao!